À l'heure de sa mort, aucun chrétien ne doit douter et se croire seul face à sa mort. Il peut au contraire avoir la certitude, et le sacrement en témoigne, que de nombreux yeux veillent sur lui. D'abord ceux de Dieu et du Christ lui-même, puisque le chrétien croit sa parole et est attaché à son sacrement. Les yeux ensuite des anges, des saints et de tous les chrétiens. En effet, et il n'y a aucun doute là-dessus, ils forment tous un seul corps, comme l'indique le sacrement de l'autel, et tous se précipitent vers le mourant, comme vers un de leurs membres, et, en portant tout avec lui, l'aident à triompher de la mort, du péché et de l'enfer. En cette occasion, l'œuvre d'amour et la communion des saints prennent tout leur sens et leur efficacité. Le chrétien doit se les représenter et ne pas les mettre en doute. C'est ainsi qu'il trouvera le courage de mourir. En effet, celui qui en doute ne croit pas non plus le vénérable sacrement du corps du Christ, dans lequel sont montrés, promis et attestés la communion, l'aide, l'amour, le réconfort et l'assistance de tous les saints dans toutes les détresses. Si tu crois les signes et la parole de Dieu, Dieu a un œil sur toi, comme il le dit au psaume 32 ou 31, verset 8, firmabo, etc. Si donc Dieu a les yeux sur toi, tous les anges, les saints et toutes les créatures suivront son exemple. Si tu persévères dans la foi, ils te soutiendront de leurs mains. Lorsque ton âme s'en ira, ils seront là pour t'accueillir. Tu ne peux sombrer. C'est ce qu'atteste Élisée au 4e livre des Rois, chapitre 6, en parlant ainsi à son serviteur, « Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Référence au 2e livre des Rois, chapitre 6, verset 16. Alors que les ennemis les entouraient et qu'ils ne pouvaient voir rien d'autre. Mais Dieu ouvrit les yeux du serviteur, et il y avait autour d'eux une multitude de chevaux et de chars de feu. Cela vaut certainement pour quiconque croit en Dieu. C'est ce qui ressort des psaumes 34, verset 8. « L'ange du Seigneur campera autour de ceux qui craignent Dieu et les délivrera. » Ou le psaume 125, versets 1 et 2. « Ceux qui font confiance au Seigneur seront inébranlables, comme la montagne de Sion. Elle demeurera éternellement. De hautes montagnes, ce sont les anges, l'entourent, et Dieu lui-même entoure son peuple maintenant et pour toujours. » Et le psaume 91, versets 11 à 16, « Il t'a confié à ses anges, ils te porteront de leurs mains et te garderont où que tu ailles, afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le serpent et le basilic, sur le lion et le dragon. » Cela signifie que ni la puissance, ni les ruses du diable ne pourront t'atteindre. « Puisqu'il a eu confiance en moi, je le sauverai, je l'assisterai dans toutes ses tentations, je l'aiderai à les surmonter, et je le glorifierai. Je le comblerai de la vie éternelle, je lui révélerai ma grâce éternelle. » Enfin, l'apôtre déclare lui aussi que les anges qui sont innombrables sont des serviteurs et envoyés pour l'amour de ceux qui doivent être sauvés. Référence à la lettre aux Hébreux, 1er chapitre, verset 14. De si grandes choses, qui peut les croire? Voilà pourquoi il importe de savoir que les œuvres de Dieu dépassent les capacités de notre entendement et que pourtant elles s'accomplissent dans ce petit signe que sont les sacrements. Ils sont là pour nous enseigner quelle grande chose est en réalité la véritable foi en Dieu. Que personne n'ait la présomption de vouloir réaliser de telles choses par ses propres forces, mais ait l'humilité de demander à Dieu de nous accorder et de nous conserver une foi et une compréhension suffisantes de ces saints sacrements pour que tout se passe dans la révérence et l'humilité, et que nous n'allions pas nous attribuer de telles œuvres, mais en rendions l'honneur à Dieu. Que le croyant demande pour cela l'aide de tous les saints anges, en particulier celle de son ange gardien, celle de la Mère de Dieu, celle des apôtres et des saints, surtout si Dieu lui a fait don d'une ferveur particulière.
mais qu'il demande sans douter que sa prière sera exaucée. Il a deux raisons pour cela. La première, c'est qu'il a entendu dans l'Écriture comment Dieu leur a ordonné à tous d'aimer et de venir en aide à ceux qui croient, et cela nous est donné dans le sacrement. Cet ordre, il nous faut le leur présenter et rappeler, non qu'ils l'ignorent ou ne veuillent pas le faire sans cela, mais pour que notre foi et notre confiance en eux, et à travers eux en Dieu, s'en trouvent fortifiées et plus joyeuses pour être confrontés à la mort. La deuxième raison, c'est que Dieu lui-même nous a ordonné, lorsque nous prions, de croire fermement que ce que nous avons demandé se réalisera, et que notre Amen soit sincère. Il faut rappeler ce commandement à Dieu et dire « Mon Dieu, tu nous as ordonné de prier et de croire que notre prière sera exaucée. C'est pourquoi je te prie et je m'en remets à toi pour ne pas m'abandonner et me donner une vraie foi. » Bien plus, nous devrions prier tout au long de notre vie, Dieu et ses saints, de nous accorder une foi véritable à la dernière heure. Comme les cantiques chantés à Pentecôte l'expriment fort bien, prions maintenant l'Esprit Saint de nous accorder par-dessus tout une vraie foi, à l'heure où nous quitterons cette terre de misère pour rentrer à la maison. Et quand l'heure est venue de mourir, il nous faut rappeler cette prière à Dieu, en plus de ses commandements et promesses, sans douter d'être exaucée, car, puisqu'il a ordonné de prier et de se confier à lui dans la prière, et qu'en outre il nous a accordé la grâce de prier, pourquoi se mettre à douter qu'il l'a fait dans le seul but d'entendre nos prières et de les exaucer? Vois, que pourrait-il faire de plus ton Dieu pour que tu acceptes librement de mourir et cesses de craindre la mort et en triomphes? En Christ, il te montre et te donne l'image de la vie, de la grâce et du salut, afin que tu ne sois pas épouvanté à la vue des images de la mort, du péché et de l'enfer. Il charge de plus son propre Fils bien-aimé de ta mort, de ton péché et de ton enfer. Pour toi, il en triomphe et les rend inoffensifs. Il fait subir à son Fils ta tentation de la mort, du péché et de l'enfer. Il t'apprend à y faire face, la rend inoffensive, donc supportable. De tout cela, il te donne un signe certain pour t'empêcher de douter, à savoir les saints sacrements. Il ordonne à ses anges, à tous ses saints et à toutes ses créatures de veiller sur toi avec lui, de prendre soin de ton âme et de l'accueillir. Il t'ordonne de lui demander tout cela et d'être certain de l'exaucement. Que peut-il ou que doit-il faire de plus? C'est en cela que tu vois qu'il est véritablement Dieu et qu'il accomplit avec toi des œuvres divines et magnifiques. Pourquoi ne t'imposerait-il pas une grande épreuve, comme l'est la mort, lui qui t'accorde de si grands avantages, l'assistance et la force qui te sont nécessaires pour en venir à bout? Pourquoi n'éprouverait-il pas ainsi le pouvoir de sa grâce? Nous lisons en effet, au psaume 111, verset 2, « Grandes sont les œuvres du Seigneur, choisies selon son bon plaisir. » C'est pourquoi nous devons veiller à toujours remercier sa divine volonté d'un cœur profondément joyeux, car il nous témoigne une grâce et une miséricorde merveilleuse, inépuisable et immense, pour nous permettre de faire face à la mort, au péché et à l'enfer. Veillons à louer et chérir sa grâce au lieu de trembler devant la mort, car l'amour et la louange facilitent grandement la mort, ainsi que le dit Ésaïe, « Je briderai ta bouche avec ma louange, afin que tu ne périsses point. » Ésaïe 48, verset 9. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.